Perfect Nettoyage Auto a pour but de nettoyer l'intérieur et l'extérieur des véhicules. Il permet aux véhicules de retrouver un aspect esthétique propre. Le lavage automobile est une pratique courante pour entretenir l'aspect esthétique d'un véhicule, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'existe qu'une seule option. Le recours à des services professionnels de nettoyage mobile, à domicile. Elle est l'option la moins coûteuse et vous fait gagner du temps et économiser le carburant. Nous venons chez vous avec tout l'équipement nécessaire pour nettoyer vos véhicules. Pour plus de renseignements, contactez-nous via perfectnettoyageauto@gmail.com. Plus 243 9990 9035. Page Facebook, Perfect Nettoyage Auto. Perfect Nettoyage Auto, Yabana Boca. Maman Yvonne Marie-Claire, une maman si attentionnée, une grand-mère si aimante, la maman de multitudes. Dans ses bras la tendresse, dans ses yeux la sagesse, chaque mot une caresse, chaque geste une promesse. Femme généreuse, femme de cœur, femme de valeur, source de bonheur. Femme de foi, femme forte, ta lumière franchit toutes les portes. Femme travailleuse, battante et fière, tu es notre lumière sur cette terre. Les défis de la vie n'ont pas altéré son cœur. Elle avance avec courage malgré la douleur. Elle porte nos peines, partage nos joies. Une reine de l'amour, une femme de foi. Femme généreuse, femme de cœur, femme de valeur, source de bonheur. Femme de foi, femme forte, ta lumière franchit toutes les portes. Femme travailleuse, battante et fière, tu es notre lumière sur cette terre. Et quand le soir descend sur le jardin, ta voix résonne comme un doux refrain. On se souviendra toujours avec fierté de tout l'amour que tu as semé. Femme généreuse, femme de cœur, femme de valeur, source de bonheur. Femme de foi, femme forte, ton amour en nous vivra encore. Maman Yvonne Marie-Claire, pour toujours tu restes notre lumière. Maman Yvonne Marie-Claire, une maman si attentionnée, une grand-mère si aimante, la maman de multitudes. Dans ses bras la tendresse, dans ses yeux la sagesse, chaque mot une caresse, chaque geste une promesse. Femme généreuse, femme de cœur, femme de valeur, source de bonheur. Femme de foi, femme forte, ta lumière franchit toutes les portes. Femme travailleuse, battante et
l'homme s'est mis à réfléchir. Que faire? C'est demandé-il. Je n'ai pas assez de place pour engager toute ma récolte. Ah, c'est dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire des plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de venir en réserve pour de nombreuses années plutôt. Repose-toi, mange, bois et gîte ta vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir et tout ce que tu préparais pour toi, qui va en profiter. Le dernier verset, voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse de richesse pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Amen. Seigneur, que ta parole nous donne la vie parce qu'elle est vie. Que ces quelques instants de ta parole interpellent le cœur, car c'est notre responsabilité dans de tels moments de réfléchir. Au nom de Jésus, Amen. J'intitule cette exhortation de ce soir, la vie sur la terre, un emprunt à justifier. La vie sur la terre, un emprunt à justifier. Vous savez, lorsqu'on parle d'emprunt, c'est quelque chose qu'on vous donne, mais que vous devez rembourser après. Et la vie sur la terre, la vie que Dieu nous donne, n'est qu'un emprunt. Mais ce n'est pas non remboursable, mais c'est à justifier. Et on nous raconte l'histoire d'un homme qui a travaillé toute sa vie. C'est avec raison. Donc, le Seigneur n'est pas contre le travail. Le Seigneur n'est pas contre que quelqu'un s'enrichisse dans sa vie. Le Seigneur n'est pas contre que nous puissions entreprendre. Vous savez, les derniers souvenirs que je garde de maman 4 jours avant qu'elle nous précède dans l'éternité, on était en train de discuter parce qu'elle était dans l'entrepreneuriat, dans la transformation, et nous sommes dans la même coopérative agricole. Donc, on était en train de discuter sur un projet de formation avec la farine pâtissière de Manioc. On parlait, et même quelques temps après, je vois comment elle discutait avec les membres pour dire les projets qu'elle avait. Donc, elle avait encore à cœur la possibilité de travailler et d'innover. Ce n'est pas mal de penser à cela. Et c'est une très bonne chose. Mais on dit cet homme a travaillé toute sa vie. Il a vu qu'une année, il avait fait de score de l'école. Il avait un bon projet. Mais ce que Dieu dit, il dit malheur quand on s'amasse de richesse pour soi-même et non pour Dieu. Quelles sont les richesses que nous pouvons amasser pour nous-mêmes et ne pas tenir compte de Dieu? Aujourd'hui, avec les circonstances de la vie, avec les réalités que nous vivons, chacun se dit, je vais me mettre à l'abri des circonstances, à l'abri du besoin, pour moi et pour mes enfants. Mais quelle est la part qu'on réserve à Dieu? Quelle est la grande question que l'on se pose? Parce que l'homme n'est pas seulement matériel, l'homme est aussi spirituel. L'homme est aussi spirituel. Quel est le tas réel de notre âme? Nous prenons soin de nous-mêmes, nous prenons soin de ces corps, mais c'est un corps périssable. C'est un corps périssable. C'est un corps corruptible, comme on le dit. Vous savez, j'étais en train d'analyser l'histoire de Lazare dans la Bible de la vie de Jésus-Christ. Quand Lazare est mort, on l'a enterré. 4 jours après, on disait à Jésus qu'il sentait déjà. On ne parlait même plus de Lazare, mais on parlait du cadavre de Lazare. Il sentait déjà 4 jours après. Et quand j'essaie de comprendre à sa résurrection, parce que si vous lisez la Bible, on dit qu'il avait une maladie évolutive, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini la maladie, mais plus le temps passait, sa situation s'aggravait. Et quand j'essaie de comprendre comment les choses se passent, la médecine nous montre que, prenons
Dans un cas plus grave, quelqu'un qui meurt d'un cancer. Et la médecine nous montre que lorsqu'un homme meurt, après quelques 2 heures, il y a ce qu'on appelle l'autolyse. Donc les cellules commencent à s'auto-détruire déjà. Donc même quand quelqu'un mourra du cancer, au bout de 4 jours déjà, le cancer va détruire. Les cellules cancéreuses ne seront plus dans l'homme. Donc même la maladie qui tuera l'homme ne va pas accompagner tout le temps qui sera en train de vivre la putréfaction. Même la maladie n'est accompagnée pas. Mais l'esprit ne meurt pas. Comment nourrissons-nous notre esprit? Comment nourrissons-nous notre esprit? C'est bien de prendre soin de son corps. C'est bien de travailler, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous travaillez l'homme qui ne mourra pas? La vie sur la terre est en réalité double. La partie matérielle et la partie spirituelle. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Waouh! Après quoi vient le jugement? Est-ce que quelqu'un se prépare pour ces choses-là? Notre maman connaissait le Seigneur, aimait le Seigneur. Et savait qu'est-ce que le Seigneur avait déposé en elle. Est-ce que quelqu'un sait exactement, après son voyage sur la terre, où il passera l'éternité? Parce que réellement, après cette vie, il y a une autre vie. Et j'aime ce que la Bible dit, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est pourquoi vous verrez que dans certaines religions, on parle de la réincarnation. Parce qu'on est convaincu que le corps humain n'est pas la fin du voyage de l'homme. Il peut se réincarner. Il peut devenir peut-être, comme on dit, s'il était un homme bon, quand il va mourir, peut-être qu'il sera une vache. Ça, c'est ce que les gens pensent. Mais la parole de Dieu, la Bible, définit clairement la mission de l'homme sur la terre. Je voudrais interpeller quelqu'un et comment vous vous concordez avec moi ce texte. Il y a des jeunes qui viennent discuter, demander à Jésus de trancher sur l'héritage. L'héritage matériel. La personne qui a investi toute sa vie est partie et a laissé tout ça. Et les gens veulent partager l'héritage. Très souvent, dans nos cultures, nous trouvons qu'après les décès d'un être important, d'un parent, les conflits naissent malheureusement. Les divisions s'accentuent malheureusement. Nous ne comprenons pas qu'après ces départ-là, chacun de nous peut s'interroger sur sa propre vie. La personne qui part a fini sa course, mais après, quelle est ma responsabilité? Quelle est notre responsabilité sur la terre? Quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité. Vous savez, chez les Allemands, je ne sais pas si ça a changé, il y a quelques vingtaines d'années, dans le deuil chez les Allemands, ils ont pour habitude de laisser les gens passer 15 minutes dans un deuil. Pourquoi ils le font? Ils ont compris que pour eux, les 5 premières minutes, lorsqu'on vient dans un deuil, la personne est frappée par celui qui part. Il réfléchit sur sa propre mort. Si c'était moi, comment les gens viendront, comment est-ce que les gens diront, on se pose ces questions-là. Mais les 10 minutes qui suivent après, on pense sur autre chose, sur la politique, sur le football, et on se dit pour que l'homme ne perde pas tout ce temps-là, je pense qu'après 15 minutes, on peut réfléchir. Bon, nous qui faisons plus de temps, nous avons notre culture. Mais je vais quand même inviter chacun de nous de réfléchir. Imagine qu'aujourd'hui, tu finissais ta course. Parce que la mort ne dépend pas de notre temps, ne dépend pas de notre vigueur, ne dépend pas de la vieillesse. C'est un rendez-vous qui ne rate pas. Quand elle frappe à ta porte, peu importe le temps, peu importe que ce soit prêt ou pas, elle vient. Mais comment préparons-nous cela? Ce que les autres diront après, c'est important. Mais ce que nous-mêmes nous allons rencontrer avant, devant nous, c'est ce qui est encore plus important. Les choses de ce monde, les divisions et les conflits. C'est pourquoi j'ai prié peut-être aux membres des familles
qui savent peut-être qu'ils ont été divisés depuis plusieurs années, que ceci soit une occasion de réconciliation. Tout est vanité sur la terre. Tout est vanité, tout est vanité. Quand nous voyons dans ce pays des maisons inachevées, des maisons construites que les gens qui ont construit n'ont jamais habité, éphémères. Quand nous voyons les pouvoirs qu'avaient certaines personnes, où les gens craignent même de parler de lui dans leur propre parcelle, parce qu'on ne sait jamais, même le mur peut aller les accuser. Mais ces hommes sont passés. La réconciliation est très importante. L'homme a été créé pour vivre dans la société. L'homme est un être social, mais vivre ensemble n'est pas toujours chose facile. Mais c'est important. Réfléchissez, pardonnez-vous, réconciliez-vous, et que chacun essaie de revoir sa marche. À nous qui marchons avec le Seigneur, tant que Dieu nous donne la vie, il est important chaque fois de rester fidèle, de rester attaché à Dieu, de continuer à persévérer avec Dieu. Comme un homme l'a chanté, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Donc ce n'est pas gagner l'avance. Tant qu'il y a la vie, je dois persévérer encore. Je dois persévérer encore. Je voulais ce soir interpeller tout un chacun de nous. C'est le Seigneur qui connaît. Et le Seigneur lui-même était triste pour cet homme qui a travaillé toute sa vie. Malheureux. C'est lui-même, sa vie sera redemandée. Nous avons une responsabilité. Quelqu'un peut me dire, mais le monde ici, comme le disait une personne, c'est un monde où c'est sans pitié. C'est la loi de la jungle, c'est vrai. Mais toi, tu as la responsabilité de ce que tu acceptes dans ton cœur. Ne te fais pas diriger par les circonstances. Mais tu peux garder ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est du cœur qui est la source de la vie. De la vie. De la vie. Pas de la mort, de la vie. L'intérêt ce soir, c'est de savoir qu'il n'y a pas un endroit intermédiaire entre rencontrer le Seigneur et passer encore. Après la vie sur la terre, c'est la mort. C'est la mort, c'est fini. Il n'y a pas un temps de passage, non. Le choix que nous engageons sur la terre déterminera notre éternité. Quel est le choix que tu as fait pour ta vie? Maman est partie. Je ne sais pas dire si elle était rassasiée de ses jours parce que c'était brusque. Mais elle a vécu. Elle a vécu. Elle continue à servir Dieu et à aimer le Seigneur. J'avais un témoignage dans le groupe, là où nous sommes dans notre coopérative, une maman de la coopérative, qui disait merci à maman. Il dit, cette femme m'a pris presque dans la rue. Elle m'a amené dans l'église. Elle m'a gardé chez elle pendant plus de 3 ans. Elle m'a redonné le goût de la vie. Et pourtant, j'étais dans une situation très compliquée. Je serai toute ma vie reconnaissante. Si aujourd'hui je sais faire du bien à quelqu'un, c'est à cause de cette femme. C'est à cause de cette femme. Est-ce qu'on peut dire pour toi la même chose? Est-ce qu'on peut témoigner de toi la même chose? Nous avons la responsabilité sur la terre, mais bien plus dans les futurs. J'aimerais interpeller un cœur aujourd'hui. Peut-être que c'est une circonstance, tu diras, inappropriée. Mais Dieu, quand il veut parler à quelqu'un, peu importe le temps et les circonstances, essaie d'analyser un peu ton parcours, ta vie. Quel est l'investissement spirituel pour ta propre vie? Après le temps que tu as sur la terre, qu'est-ce que tu deviendras? Je voyais dans les réseaux sociaux l'image d'une très belle femme qui est tombée malade. Le corps est sans pitié. C'est-à-dire, il n'y a même pas de trait
de ce qu'elle était cette belle femme-là et ce qu'elle est devenue à cause de la maladie. Il n'y a même pas de trait. On ne sait pas savoir. Elle avait un très beau teint, mais elle est devenue noire comme du chapeau. Rien à voir. Elle savait qu'elle partait. Elle savait qu'elle partait. Et tout ce qu'elle disait aux autres, sachez que la beauté, l'éclat, les richesses ne dureront pas éternellement. Aujourd'hui, nous n'avons pas quelqu'un, j'ai vu un documentaire sur un homme qui vit en Asie, qui a 160 ans. Au fait, c'est comme si c'est un cadavre ambulant. Il n'a que quelques mots qui sortent de lui. Son corps a complètement séché. Il a perdu même l'usage de ses mains et de ses jambes. Il est là comme vraiment une momie. Est-ce qu'il y a un homme qui peut faire autant de temps sur la terre et croire qu'il est mortel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi il est important de nous réconcilier avec Dieu. Je dirais à quelqu'un de réconcilier ce pouvoir des pouvoirs. Ce que nous appelons aujourd'hui innovation, un jour, ça ne sera plus innovation. Quand je vois des belles maisons de mon quartier de l'époque, un certain moment, je me dis comment on trouvait que c'était des belles maisons. Les constructions, l'innovation dans ces domaines technologiques. Peugeot 504. Je me souviens encore quand on était aux études, c'est qu'on appelait télécelle. Certains avaient amené ça à voler chez les parents amenés à l'école. Télécelle. Un truc qui faisait je ne sais pas combien de kilos. Mais il fallait porter à la main pour montrer qu'on a le moyen. Aujourd'hui, où est cette technologie? Imagine que je suis devant vous, on m'appelle par télécelle. Tout le monde se foutra de moi. Parce que ma sonde des téléphones. Mais la technologie qui arrive encore plus grave. Je venais de voir au Japon, on prépare de créer des téléphones où ce sont vos mains que vous allez utiliser pour communiquer. Donc, vous n'aurez plus un téléphone approprié si vous faites comme ça. C'est connecté à vos lunettes et c'est connecté au poignet, à une montre. Où va le monde? Mais il y a un homme qui ne change pas. Ce qu'il a dit, il reste fier. Dieu ne change pas. La technologie peut changer. Les circonstances peuvent changer. L'accoutrement peut changer. Mais sa parole reste intacte. L'amour que Dieu porte pour nous ne change pas parce que la technologie a changé. J'étais choqué un jour, on faisait les statistiques de pays les plus riches du monde. Le premier pays le plus riche du monde, c'est la République démocratique du Congo. J'ai dit, waouh, pourquoi on ne dit pas ça? Les pays les plus riches du monde. Donc il est possible que dans le jour qui vient, que ce pays soit waouh. Mais peu importe ce qui se passera dans ce pays, on finira par laisser tout ça. Un jour on dira, laissons nos enfants longtemps courir, et après on dira nos aïeux. Un jour, toi et moi, on sera cités parmi les aïeux. La beauté que nous avons aujourd'hui, vous savez, quand certaines personnes se regardent dans le miroir, tu vois que sans faire exprès, ton visage ne sourit plus. Même quand tu souris. Les rides commencent à peser sur le visage. Tu essaies de t'habiller comme tu le faisais avant, mais ça ne marche pas tellement. Il y a même d'autres personnes qui vont juste couper les morceaux du corps, on coupe là-bas, on vient coller ici. Mais malgré tout ça, ça ne marche toujours pas. Mais ton âme est plus importante que tout ce que tu peux faire de l'extérieur. Comment traites-tu ton âme? J'ai parlé aujourd'hui à un jeune homme. J'ai dit normalement, parce qu'il fumait à un niveau où j'ai eu peur. J'ai dit normalement, un véhicule qui fume peut avoir un problème. Mais toi, la quantité de fumée qui sort de ta bouche, tu ne trouves pas que c'est normal? Prends autant de chiffres que tu veux. Un jour, tu rendras compte de ta vie. La vie sur la terre, c'est un emprunt à justifier. Un jour, nous allons rendre des comptes. Et quand on a des comptes avec Dieu, même celui qui t'a poussé dans le vent, il ne sera pas là. Vous savez, il y a quelques années, quand on était
université, un de nos professeurs de physique était dans un groupe qui était à Montauban à l'époque. Ils ont fait une scène sur Lucifer, les jugements de Lucifer. Peut-être les gens vont se souvenir. Alors celui qui jouait le rôle de Lucifer, c'était un avocat. Le gars là était convaincu. Lucifer on dit non, on t'arrête parce que tu as créé des dégâts dans la vie des gens. Tu as poussé les gens, tu as amené les gens au maître, tu as corrompu tout ça. Il dit non. Moi c'est mon travail d'établir les gens. Mais c'est leur responsabilité de refuser. Donc même ceux qui te poussent au mal aujourd'hui, à un certain moment ne saura pas te défendre. Ne saura pas te défendre. Nous serons seuls devant les créateurs. Nous serons seuls devant les créateurs. Et c'est ce jour-là, la Bible nous dit, pour ceux qui marcheront avec Dieu, nous devons avoir de l'espérance parce que nous avons un avocat, Jésus-Christ. Je voulais te proposer cet avocat, les seuls capables de te défendre. Parce que son amour n'a pas de limite. Même quand tout le monde va te rejeter à cause du mal qu'on va supposer que tu as fait, lui, il n'est capable de pas. Maman est partie, elle a fini sa mission. Mais nous qui sommes encore là, nous avons une responsabilité. Vous savez, c'est vrai que nous, Africains, on ne veut pas trop penser à la mort. Il m'arrive de fois d'être fait pas. Où j'arrive dans un deuil, je me dis, et le jour moi-même, je vais mourir. Je dis, au nom de Jésus. Je sais que c'est des morts. Non, la Bible me conseille de réfléchir. Surtout quand je pense à mes enfants du Seigneur et à mon épouse, si vous même si on le portait, ça finira par arriver. Même si le Seigneur les reportait les 100 ans, ça finira par arriver. Quelle sera notre responsabilité? Il y a des personnes, quand vous regardez aujourd'hui, vous dites, j'imagine quand il était jeune, il était très belle. Mais j'aimerais qu'on dise aussi, en vous observant, quand on voit votre cœur aujourd'hui, on peut dire que c'est une personne qui a aimé Dieu dans sa vie. C'est une personne qui craint Dieu dans sa vie. J'aimerais appeler, en demandant à quelqu'un de saisir cette opportunité, cette occasion. Vous savez, les yeux de Dieu peuvent vous voir dans cette multitude. Dieu voit nos cœurs. Au-delà de la masse, il connaît individuellement chacun de nous. Je ne te demanderai pas peut-être de fermer les yeux, mais de saisir cette occasion dans ton cœur. Penses-tu que tu as besoin de ces lieux-là, cette nuit? Penses-tu vraiment qu'il peut faire quelque chose pour ta vie? Il y a des personnes que nous aimons qui sont élégantes, mais dans leur cœur, chaque nuit pour eux, ce sont des deuils dans leur cœur. Ils ont des situations qui les peuvent changer. Il y a des choses difficiles qui les font pleurer. Mais même quand ton épouse ou ton mari les peut voir, le Seigneur voit dans le cœur. Pas pour te condamner, mais pour te donner sa main pour dire, je suis avec toi. Si tu veux marcher avec moi, je ne t'abandonnerai pas. Parce qu'au mois d'octobre, il ne fallait pas te poser de choses. Il ne fallait pas payer de choses quand la maman est forte. Il ne fallait pas payer de choses au mois d'octobre. Parce que quand on parle de la manière de la transformation, à part des professeurs qui déjà ça, on voit maman est forte. Et dans les Congo central, d'ailleurs, moi, je vois ça. Tout le monde m'appelle Mamie Manion. On a gagné des athées. Dans la vie, on fait la maille en 2012 pour un campagne d'Ali Manion. C'est maman qui voit les mamans qui veulent pas bien parce que ça l'a fait une nene. Et j'avais été escortée de Matadi jusqu'à l'interne. Et le gouverneur Bachi, après ça, même son vice-gouverneur, il m'a fait accompagner, il n'a pas accompagné les mamans. Parce que ma maman est battue avec la nana, elle dit à Wanaï le soir. Donc, on fait la main de ma maman, il n'y a pas un mois. Na réalisé les 7 pour ça, il y a à base à Manion. Quand j'ai réussi, pas qu'il y a un OCC, pas que c'est un résultat. Maman, on a dit maman est forte. Patrick était maman est forte. On a réussi pour ça, il y a à partir à Manion.
n'a pas si formé 2 jours après. Maman, il faut la n'a pas dit que les autres ont apprécié. Donc, vraiment, ma maman est allée au salon, on ne fait pas de secret. Papa émotion en faisait de l'énergie essentielle. Donc, je suis de la famille et je resterai. Sans vraiment, je vous dis, devant témoin. Nous sommes au bataille de salon, on a gagné la boue et la banque. On a un souci dans notre immortalisé. Maman est forte. Merci beaucoup. Voilà, c'était Maman Yvonne, une véritable entrepreneur. Tout ce que Maman dit ici, les enfants bien sûr, c'est quelque chose que nous avons vu jusqu'à la dernière minute de sa vie. Et elle le faisait toujours. Merci. Monsieur Robert, je crois que vous avez remarqué le service, c'était café qui passe. Sentez-vous à l'aise pour tous ceux qui ont besoin de se servir quelque chose. Pendant ces temps, il fallait plus, alors que nous suivons les images qui fuient, Monsieur Robert, il fallait plus appeler tous ceux qui ont besoin de témoigner. Sentez-vous à l'aise, vous pouvez vous approcher là où je suis, passez ici, vous avez un mot à dire, passez ici devant, vous allez témoigner. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent témoigner. Merci beaucoup, nous accueillons le pasteur Laurent de Louis. Avant de lui donner les micros, je voudrais rappeler que c'est lui qui vient juste après Maman Yvonne. Comme nous disons en français, son jeune frère, c'est celui qui vient juste après lui. C'est aussi celui qui était un grand ami à sa grande sœur. Merci. Grande sœur, la message de les grandes sœurs, on va laisser il faut. Pour moi, qui ensemble, pour ceux qui ont fait du bon pour ceux qui vont aller. À ceux qui vont aller à Togo, avant les glaces. Grande sœur, on savait qu'il préserve pour la confidence en maille. Donc, sur la catholique, sur la colonie, sur 2 ou 3, 4 fois. Les témoignages, c'est évolué d'ailleurs, il faut appeler là. Peut-être pas pour venir même, ce qu'on peut le téléphone, est-ce que il faut attirer la langue. Et même l'homme qui a ça, on a toujours côté de la langue. Donc, mais c'est ma casse. Donc, ma casse, c'est très gâté. Donc, seul mandat à la même pour les gens, on est posé dans le secret qui va les acquérir. Après, on s'en va à 6 heures pour la papa Patrick. Alors, la date qui concerne la présidence. Maintenant, vous devez valider, vous devez garder ma campagne par le matin, vous avez qu'à aller dans la discussion de ça. Donc, tellement la date qui dit, vous allez voir maman paix, vous allez voir maman pour nous, maman a soit avec la savon à cette chose, maman bénie. C'est maman qui va gagner par aussi la chose, là, la date qui est. Oh,
Perfect Nettoyage Auto a pour but de nettoyer l'intérieur et l'extérieur des véhicules. Il permet aux véhicules de retrouver un aspect esthétique propre. Le lavage automobile est une pratique courante pour entretenir l'aspect esthétique d'un véhicule, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'existe qu'une seule option. Le recours à des services professionnels de nettoyage mobile, à domicile. Elle est l'option la moins coûteuse et vous fait gagner du temps et économiser le carburant. Nous venons chez vous avec tout l'équipement nécessaire pour nettoyer vos véhicules. Pour plus de renseignements, contactez-nous via perfectnettoyageauto@gmail.com. Plus 243 9990 9035. Page Facebook, Perfect Nettoyage Auto. Perfect Nettoyage Auto, Yabana Boca. Maman Yvonne Marie-Claire, une maman si attentionnée, une grand-mère si aimante, la maman de multitudes. Dans ses bras la tendresse, dans ses yeux la sagesse, chaque mot une caresse, chaque geste une promesse. Femme généreuse, femme de cœur, femme de valeur, source de bonheur. Femme de foi, femme forte, ta lumière franchit toutes les portes. Femme travailleuse, battante et fière, tu es notre lumière sur cette terre. Les défis de la vie n'ont pas altéré son cœur. Elle avance avec courage malgré la douleur. Elle porte nos peines, partage nos joies. Une reine de l'amour, une femme de foi. Femme généreuse, femme de cœur, femme de valeur, source de bonheur. Femme de foi, femme forte, ta lumière franchit toutes les portes. Femme travailleuse, battante et fière, tu es notre lumière sur cette terre. Et quand le soir descend sur le jardin, ta voix résonne comme un doux refrain. On se souviendra toujours avec fierté de tout l'amour que tu as semé. Femme généreuse, femme de cœur, femme de valeur, source de bonheur. Femme de foi, femme forte, ton amour en nous vivra encore. Maman Yvonne Marie-Claire, pour toujours tu restes notre lumière. Maman Yvonne Marie-Claire, une maman si attentionnée, une grand-mère si aimante, la maman de multitudes. Dans ses bras la tendresse, dans ses yeux la sagesse, chaque mot une caresse, chaque geste une promesse. Femme généreuse,